Il fait 43 degrés dehors, ressenti 58 dans l'appartement. Je viens d'éteindre le ventilateur pour pouvoir filmer. C'est une catastrophe. Je transpire à grosses gouttes. Donc il faut savoir que ça fait à peu près 3 jours que je vis dans le noir tel un rat taupe. Là ça va plus, c'est compliqué de survivre sous ces températures. L'été est ma saison préférée, mais là j'avoue que j'ai quelques difficultés à supporter la chaleur. Alors quoi de mieux qu'une grosse canicule à 43 degrés pour vous faire une petite pile à lire de ce que je vais lire cet été, puisque visiblement je vais très peu sortir et beaucoup rester enfermée devant mon ventilo. Afin d'agrémenter ma pile à lire de 10 grosses bricasses, mon copain m'a fait une petite sélection de BD, il les a pris, il les a mis dans mes mains, il m'a dit j'espère que tu aimeras. Il lit beaucoup plus de BD que moi, il a bien plus de BD que moi, franchement je suis une petite joueuse. Dans le monde de la BD je suis une petite joueuse, pourtant c'est vraiment des lectures que j'adore, surtout quand on enchaîne un gros roman, faire une petite BD, après c'est sympa, ça permet de garder le rythme. Premier livre que j'ai choisi, il s'agit de Les Sœurs Blue de Coco Mellor. Ça parle de 4 sœurs qui ont toutes des vies complètement différentes et l'une des 4 va mourir. Donc on va suivre les 3 autres sœurs sur comment elles gèrent leur deuil, comment est-ce qu'elles vivent à travers ça et comment est-ce qu'elles vont régler leurs problèmes puisqu'elles sont obligées de se retrouver toutes les 3. Et oui, moi j'ai décidé de commencer l'été avec un livre sur le deuil. Voilà, j'ai prévu de m'éclater en tout cas. Un petit page turner avec J'aimerais qu'il meure de Noémie Bourgois. On suit l'histoire d'une femme qui déteste les enfants de ses voisins. Ils font trop de bruit, ils sont trop présents, ils vivent. Et un jour, les enfants de ses voisins vont disparaître et elle sera la première accusée. C'est à peu près ce que j'ai compris, ça a l'air d'être un page turner, les chapitres sont assez courts. Je lis très peu de thrillers, très peu de policiers, mais c'est un genre que j'aimerais plus explorer parce que c'est vraiment, je trouve, des livres page turner et j'ai très hâte de le découvrir. 2 livres de fantasy, Capitale Sud et Capitale Nord, écrits par Guillaume Chamanadja et Claire Douvivier. Chamanadjian, voilà, j'ai écorché son nom. C'est vrai que c'est 2 trilogies différentes, la trilogie Capitale Sud et la trilogie Capitale Nord, mais qui vont dans la même saga qui s'appelle la saga Tour de Garde. On peut lire les 2 sagas séparément, mais pour une pleine expérience de lecture, il est conseillé de lire le tome 1 de Capitale Sud, le tome 1 de Capitale Nord, le tome 2 Capitale Sud, le tome 2 Capitale Nord, le tome 3 Capitale Sud, le tome 3 Capitale Nord, pour avoir l'entièreté de la saga Tour de Garde au complet. Et on a des personnages qui se retrouvent dans Capitale Sud et dans Capitale Nord, ça fait une sorte de crossover entre les 2 trilogies. J'ai lu les tomes 1 que j'avais bien aimé, mais ça m'a pas non plus transcendé. Mais en fait je vois tellement de hype autour de cette saga que je veux comprendre, je veux savoir. Et moi je suis très friand des trilogies, des personnages qui se recroisent. Vraiment c'est ça qui me hype dans cette saga, je veux voir comment ça va être amené. Ensuite j'ai choisi une romance, genre littéraire que je lis assez peu, mais celle-ci je l'ai choisie pour son contexte historique. Il s'agit de La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble, qui est une romance historique qui se passe pendant la Révolution française. J'écris un roman qui se passe également pendant la Révolution française, alors moi c'est du fantastique, mais du coup j'étais très curieuse de voir comment Morgane Moncomble s'était approprié la Révolution française et avait décrit un petit peu cette époque historique dans son roman. Je suis actuellement en train déjà de le lire en livre audio, je suis rendue à la page 60, pour le moment j'aime bien. Elle utilise beaucoup de vocabulaire que je trouve hyper intéressant, j'aime bien ses tournures de phrases. Alors dans La Révolte de la Reine on va suivre Acacia, ah oui parce que Marie-Antoinette et Louis XVI n'existent pas, voilà, on est un peu dans une ambiance Révolution française à la Bridgerton. Ça veut dire que c'est là, mais c'est pas vraiment ça. Donc on suit Acacia, princesse d'Autriche, qui va épouser le roi Alexandre de Lys, qui est le frère de Louis décédé. Le roi Alexandre a une maladie, il est détesté du peuple, on le prend pour un faible, il se marie avec Acacia. Et je ne sais, enfin c'est une romance donc j'imagine, je sais pas vraiment tout ce qui va se passer, je vais me laisser surprendre par ce livre. Dernier contemporain de cette pile à lire, il s'agit de L'invité surprise de Alison Espatch, on va dire ça comme ça. Alors là, le sino, il est juste dingue. On va suivre une femme fraîchement divorcée ou séparée de son copain qui a décidé de tout de même partir en lune de miel dans l'hôtel qu'ils avaient réservé dans le but de sauter la vie parce qu'elle est en totale dépression. Mais ça c'est sans compter que l'hôtel a été privatisé pile ce week-end là pour le mariage et la mariée est bien décidée à ne laisser personne gâcher son mariage. J'ai trop hâte de lire. Mais vraiment quand je vous dis que j'ai trop hâte, je me réservais ce livre pour l'été. Moi il suffit d'avoir un petit peu d'eau, un petit peu de vaguelettes sur la couverture et c'est direct un livre summer mood.
Nous sommes en summer, je suis dans le mood, j'ai trop hâte de le lire. Un autre livre de fantasy avec des vaguelettes qui me give un summer mood, il s'agit des Thermidor d'Olivia Gomez. Alors je pense qu'il n'y a rien de summer là-dedans, juste il y a des vagues, moi c'est bon, je suis dedans. C'est une fantasy blanche, je crois que ça s'appelle, c'est une fantasy dans un monde où il n'y a pas de magie. C'est un peu à la Game of Thrones là-dedans, et justement lorsque j'ai acheté le livre durant les Imaginales, on m'a donné un petit dépliant comme ceci avec la carte de l'univers, mais surtout toutes les dynasties, les maisons et le nom des personnages, parce que ça a l'air d'être une fantaisie qui est tout de même assez dense. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, tout ce que je sais c'est que c'est dans l'esprit Game of Thrones. J'ai pas vu la série, donc je sais pas si je vais aimer, mais juste je suis très curieuse. Le seul bémol je dirais que c'est qu'il est édité aux éditions Plume Blanche. C'est écrit très petit, très serré, avec une police d'écriture, avec un empattement, oui c'est comme ça que ça s'appelle, très serré, ce qui rend la lecture complexe. Donc à chaque fois je repousse mes lectures de mes livres Plume Blanche, mais comme là j'ai le temps, je suis dans ma saison de lecture. Moi je lis énormément en été, franchement je crois que l'été c'est la saison où je lis le plus par rapport aux autres saisons. Je me dis c'est le moment de se poser au calme et de prendre le temps d'apprécier cette lecture. La République du Dragon de Rebecca F. Kuang, j'ai lu La Guerre du Pavot en juillet l'année dernière, j'attends le mois de juillet de cette année pour lire le deuxième tome. Oui, on peut tuer quelqu'un avec, effectivement, donc voilà, ceci est une arme. Non, j'ai aucun souvenir du tome 1, enfin si j'ai des... voilà, j'ai des traumatismes du tome 1 plus que des souvenirs. J'appréhende, voilà, j'appréhende cette lecture du deuxième tome, surtout que j'ai pas vu d'annonce pour le troisième et j'ai très peur, genre franchement de Saxus, éditez le troisième, je vous en supplie. J'ai peur de lire le deuxième et d'oublier avant la sortie du troisième. On suit l'histoire de Rin, qui est une jeune fille adoptée par son oncle et sa tante. Donc elle est orpheline et elle vit dans une province vraiment très pauvre de son monde. Mais Rin est très intelligente et elle va s'éduquer toute seule pour passer le concours national afin d'entrer dans la plus grande école militaire du pays, et elle va réussir son concours. Donc toute la première partie du roman La Guerre du Pavot, on suit Rin dans cette académie militaire, et après une guerre va se déclencher entre son pays et un pays adverse. Il y a beaucoup de scènes qui sont inspirées d'une guerre chinoise et japonaise, je ne saurais plus dire laquelle car je n'ai aucune notion d'histoire chinoise et japonaise. Et il y a en même temps une histoire de magie avec justement des graines de pavot, du chamanisme. Il se passe des choses. Il se passe tellement de choses que j'ai l'impression que j'ai tout oublié, c'est très dense comme lecture. J'ai hâte de découvrir la suite, j'ai peur de pas comprendre la suite. Je suis vraiment divisée entre ces deux trucs là. Pour ajouter un petit peu de légèreté dans cette énorme pile à lire, j'ai choisi un livre de fantasy Young Adult. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de Young Adult, et je me suis laissée tenter avec Podam de Aude Ziegelmeyer, que j'ai rencontré du coup aux Imaginales et que j'ai également dédicacé. Je vous l'ai dit, la meuf c'est une grosse prouveuse. C'est un roman de fantasy Young Adult édité chez Gulfstream, donc j'ai bon espoir qu'il se lise vite. Il a l'air trop bien, c'est une réécriture du conte de Podan. Je connais pas bien du tout le conte de Podan, donc je sais pas vraiment à quoi m'attendre. En tout cas, de tout ce que j'ai entendu, de tous les avis des personnes qui l'ont lu, ce livre est incroyable. Donc j'ai pas trop lu le résumé, je veux pas trop le lire, j'ai envie de me laisser surprendre par ce roman. Dernier livre de cette grosse pile à lire de 10 livres, vais-je réussir à tout lire? Je ne pense absolument pas, j'aime juste le concept de pile à lire. Après, est-ce que je suis tout le temps? Ça je sais pas, vraiment on le saura qu'en septembre. Blood Over Whitehaven, l'accent anglais, faites pas attention, c'est une catastrophe, de M.L. Wang. C'est un one-shot de fantasy et j'ai trop hâte, comme tous les livres en fait. Tous les livres de cette pile à lire, et c'est les livres qui me font le plus envie de m'appeler en ce moment, quoique. De ce que j'ai compris, on est dans un univers où la magie règne, mais la magie n'est pas vraiment autorisée pour les femmes, elle n'est pas interdite, mais juste, enfin, vraiment déconseillée. Il y a un plafond de verre pour les femmes et la magie c'est le plafond de verre. Elles peuvent pas accéder à la grande académie. Il y a énormément de misogynie dans cet univers et on va suivre du coup une femme qui va avoir accès à cette académie parce qu'elle est juste brillante en magie, c'est une surdouée de la magie, sauf qu'elle va être victime de misogynie et tout le monde va se foutre de sa gueule à tel point qu'on va lui donner un homme de ménage comme assistant. Apparemment
Apparemment c'est un livre qui dénonce beaucoup de choses, qui dénonce la misogynie, qui dénonce le racisme. Il y a pas mal de pistes de réflexion dans cette fantasy. Je suis très pressée de la lire et en sachant que c'est un one shot, j'aurais d'autant plus envie de le lire. Je lis, enfin vraiment pour moi la fantasy c'est que des immenses sagas, assez peu des one shots. Et du coup savoir que j'ai un petit one shot de fantasy qui m'attend dans ma pile à lire, c'est vraiment un bonheur. Maintenant que je vous ai présenté tous les romans, on va passer aux BD et j'en ai 4 à vous montrer. La première BD, il s'agit de Fun Home d'Alison Bechdel, qui est notamment la journaliste à l'origine du test de Bechdel, mais elle est aussi autrice de BD. Et Fun Home, c'est un livre autobiographique qui parle de sa relation avec son père, notamment au moment où elle a découvert l'homosexualité de son papa. Ah, je sais pas trop de quoi ça parle plus que ça, en tout cas c'est des petits dessins comme ceci à l'intérieur, c'est vraiment un petit format de BD que j'ai très hâte de lire et ça a l'air hyper intéressant. Plongée vertigineuse dans les non-dits d'une famille américaine. Fun. Deuxième BD, c'est pas une BD, c'est un manga. Et alors sachez que me faire lire un manga à moi, faut que je sois vraiment très amoureuse. Dementia 21, apparemment c'est de l'humour absurde, je ne sais absolument pas où je vais. Voilà, avec cette histoire je suis vraiment perdue, je ne sais même pas de quoi ça parle. Il m'a vite fait un pitch, alors je vais essayer de pitcher un pitch. Ça se parle d'une fille qui travaille dans une sorte de maison de retraite, elle l'aide, donc elle fait de l'aide à la personne. Et ça part dans des délires un peu bizarres. Je ne pourrais en dire plus. Je vais me laisser porter. Je vais prendre le cerveau, je vais le poser quelque part et je vais m'aventurer. Sans avoir aucune connaissance. On va se laisser porter. Dans un rayon de soleil de Tillie Walden. Ça c'est une BD que j'avais très envie de m'acheter pour la découvrir. J'ai vu qu'il achetait. J'ai fait rétropédalage, j'ai attendu que ce soit lui qui paye et je lui ai dit cette BD tu me la prêtes. C'est de la science-fiction, ça se passe dans un vaisseau spatial et de ce que je sais c'est qu'il y a une romance entre deux filles, mais le reste je ne sais pas. Voilà, moi de toute façon j'y vais un peu tout le temps les yeux fermés. Une odyssée amoureuse dans un univers fascinant. Hein, c'est une BD qui reste assez contemplative, il y a beaucoup de pages sans bulles ou avec juste des tout petits dialogues. Là pareil, ça va être la découverte. Dernière BD qu'il m'a sélectionnée, et alors je pense que celle-ci, c'est celle qui me fait le plus envie. Voilà, des 4, ça va être ma pépite. Un printemps à Tchernobyl d'Emmanuel Lepage, c'est une sorte de mélange entre carnet de voyage parce que l'auteur s'est lui-même rendu sur le site de Tchernobyl pour faire cette BD. Je suis vraiment une grande fan de la catastrophe de Tchernobyl. C'est très bizarre dit comme ça, j'en ai conscience. Mais il y a eu une série sur Prime Video qui s'appelle Tchernobyl, j'ai adoré. J'ai regardé plein de documentaires sur Tchernobyl. Voilà, Tchernobyl c'est un peu mon Titanic à moi, voyez-vous. Donc quand il m'a présenté cette BD, j'ai fait ok, elle est pour moi. Il y a écrit Maïs en gros dessus. Il faut que je la lise. Alors je sais pas trop à quoi m'attendre, on va suivre en même temps un peu la catastrophe et en même temps on va suivre l'auteur qui s'est rendu sur le site de Tchernobyl et qui recueille des témoignages de personnes et un peu la vie sur le site de Tchernobyl aujourd'hui au 21e siècle. Ça va être une balade temporelle au sein du site de Tchernobyl. Je pense que vraiment c'est la BD qui me hype le plus de toute cette pile à lire et il y a moyen qu'elle passe même avant les romans. C'est pour vous dire. C'est tout pour ma pile à lire de cet été, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres de ma pile à lire, ce que vous en avez pensé en commentaire pour me motiver encore plus à les lire. Et dites-moi vous quelles sont vos lectures de cet été ou les lectures que vous me recommandez à lire l'été. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut!